Le premier paragraphe de la Haggadah commence Ha lachma anya di hachalou avatana. Voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères quand ils étaient en Égypte. Kol tirfin yitev yechul, kol tirfin yitev yifsa, que celui qui a besoin vienne et que celui qui a faim vienne manger. Et cette année nous sommes ici, l'année prochaine, nous serons libérés. C'est une phrase qui est compliquée à plus d'un. Bon, on commence. Alors voilà, on n'a pas grand-chose à manger. Que celui qui veut venir, il vient manger. Hein, le pain de misère. C'est un peu bizarre. Et puis après, bon, maintenant nous sommes encore esclaves. L'an prochain, on sera libérés. On se demande quel est l'enchaînement et quel est le lien qu'il y a entre toutes ces phrases qui semblent un petit peu être collées les unes derrière les autres. Alors le premier, Ha lachma anya, voici le pain de misère qui peut être tout simplement la traduction de ce qui est marqué dans la Torah, lechem oni, le pain. Alors, que veut dire lechem oni? La Gemara donne plusieurs sens. Premier sens, je ne vous donne pas dans l'ordre que donne la Gemara, mais on pourrait dire, c'est un pain de pauvre, il n'y a que de la farine et de l'eau. À la différence à la matzah ashira, la matzah riche, où il y a du jus de fruits dedans, où il y a du sucre, où il peut y avoir du vin, il peut y avoir. Donc, lechem ani, c'est juste les minimums. Deuxième explication, lechem ani, le pauvre, il n'a pas beaucoup de bois pour brûler. Alors, dès qu'on pétrit, hop, de suite, on met à cuire. Comme ça, et donc, ça n'a pas le temps de lever. Lechem ani, ça n'a rien à voir avec le pauvre, c'est un pain d'argument. Chez Onim alav dvarim arbe, on raconte la sortie d'Égypte et on chante le Hallel. Ça, lechem oni. Mais alors, ça, c'est tous les sens. C'est la shmora. Oui, c'est la shmora. Toute matzah, c'est lechem oni. Maintenant, on peut dire, dans l'esprit de ce passage de la Haggadah, Ha lachma anya, voici le pain qui nous reste de pauvres. C'est-à-dire, nous sommes dans la galoute. À l'époque du temple, on avait la possibilité de manger la matzah et aussi le korban pessah. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Que le pain de misère. C'est le pain de la galoute. Il n'y a plus le korban pessah. Et c'est ça, halachmania. Alors, comme il n'y a plus le korban pessah, que celui qui veut vienne mange. Pourquoi? Parce que si on avait le korban pessah, si on avait l'agneau pascal à table, on ne peut pas inviter le soir du seder. Pourquoi? Le korban pessah, au moment où on l'égorge, dans l'après-midi, on doit savoir qui va manger. C'est-à-dire que quand le Baal Habayit, il est au Beth Amikdash, il va faire le korban pessah, il a la liste de tous les invités, tous ceux qui seront à table ce soir, et il dit alors voilà, il y a un tel, ils sont nimnin, ils sont comptés. Et alors, celui qui n'est pas compté, il ne peut pas participer. Donc ça veut dire qu'à la dernière minute, on ne peut pas dire celui qui veut vient manger. Non, s'il n'est pas prévu, il ne peut pas manger. Alors comme on n'a que l'achma anya, on n'a que le pain de misère, et on n'a pas le korban pessah, c'est pour ça que celui qui a besoin vienne manger, parce que de toute façon, on n'a pas le korban pessah. Ah, je vais me dire, on est dans la galoute, on reste dans la galoute, mais on a confiance que la Géoula va venir prochainement. Cette année, on est encore dans la galoute. L'an prochain, on sera dans la liberté. Et quand on sera dans la liberté, on pourra amener le korban pessah. Et si on ne pourra pas amener le korban pessah, on ne pourra pas inviter à la dernière minute. Alors profitons maintenant pour inviter, et puis pour faire la mitzvah, pour arriver, Bezrat Hashem par le scout, de cette mitzvah, à la Géoula, à la délivrance complète. Bonne soirée.